Pourquoi disent-ils que ton numéro est en fait celui d'un mort? On n'a aucun droit dans ce pays quand on est clandestin. Il faut que tu retrouves ma montre. J'ai dû la laisser chez une de mes copines la semaine dernière. Lui, il flirte avec tout ce qui bouge. Et je suis d'accord pour sourire et noter leurs messages. J'ai plusieurs messages à te communiquer. Nico a appelé 2 fois. Salut, maman. Qui lui farcit la tête avec toutes ces histoires sur Faye et moi? Qui a donné la boîte à musique à mon fils? Je pense qu'il est temps que Faye Sommer sorte un peu de son isolement. Il pourrait être expulsé? Il y a de fortes chances, malheureusement. Mais il a une famille, il paie des impôts, il aime le baseball. Il adhère au club du livre en plus. Il n'empêche qu'à côté du nom de votre père, ils ont dû mettre un chapeau rouge. Un chapeau rouge? Est-ce que c'est bon signe? Un chapeau rouge signifie que les autorités enquêtent et qu'au final, un juge décidera peut-être de renvoyer votre père au Mexique. Ce serait ce qu'il y aurait de pire. Monsieur Suarez, je ne comprends pas très bien. Vous êtes là depuis combien de temps? 30 ans? Et vous n'avez jamais demandé de permis de séjour. Jamais cherché à vous faire naturaliser. C'était pourtant simple dans les années 80. J'étais occupé à travailler pour nourrir ma famille. Ça vous pose un problème? Arrête! Écoutez, le passé, c'est le passé. Ce qui compte, c'est le présent. Et combien ça nous coûtera si on vous engage? Cet entretien ne vous coûtera rien. Ma femme me l'a demandé parce qu'elle adore les produits comme votre fille. Merci. Il faut dire que votre machin aux fibres lui a bien nettoyé la tuyauterie. Pour une affaire comme celle-ci, si vous voulez éviter l'expulsion, il faut verser un acompte. 20 000 $? Frais de parking inclus? Hé, ralentis un peu. J'ai un peu de mal à marcher, moi, ce matin. On est en retard. La réunion au sujet des mœurs de l'année est sur le point de commencer. Oh, la vilaine Nina n'a qu'à attendre. Au fait, la montre que tu cherchais, t'as su finalement chez quelle copine tu l'avais laissée? Non, Betty me l'a jamais dit. Oh, parce que justement, je voulais t'en parler, mais on a été dérangés. Enfin bref, c'était pas de ma faute. Moi, je t'ai tête en l'air. Faut mieux qu'on prenne pas le même ascenseur. Je ne veux pas qu'il y ait des rumeurs à notre sujet. Parce que tu crois qu'ils n'ont pas fait le rapprochement en voyant mes dessous dans ta corbeille à papier? Oh merde! Manquait plus que ça. Si vous voulez, j'ai un tas de vêtements pour femmes dans le bureau. Tenez-moi ça une minute. Des fringues qu'on présente dans le magazine. Qu'est-ce que vous faites? Devant l'urgence de la situation, C'est la première fois que j'emballe aussi vite. qu'est-ce que vous imaginez? Vous croyez vraiment avoir une chance? Ici, tout de suite? Non, bien sûr, c'était de l'humour. Seulement, vous m'avez souri en bas. J'ai souri parce que j'ai vu votre manœuvre pour vous débarrasser de la jolie blonde qui vous accompagnait. Et déjà, vous imaginiez tout un tas de choses. Vous et moi, seuls dans l'ascenseur. Nos 2 corps en sueur et passionnément emmêlés. Mon dos brûlé par la moquette. Ah, voilà. C'est déjà la fin du fantasme. Et bien sûr, comme d'habitude, pour ce numéro sur les musts de l'année, vos idées, vos préférences, vos listes de choix personnels sont les bienvenues. Nico, je t'ai dit de ne m'appeler qu'en cas d'urgence. Non, je t'interdis de proposer mon appartement pour l'émission On change tout. Au revoir. J'ai de la famille chez moi, temporairement. N'oubliez pas, pour que ce numéro soit réussi, chacun doit s'impliquer à fond dans son travail. Pour certaines, ça commence par l'obligation d'arriver à l'heure. Pour d'autres, c'est un peu plus profond que ça. Ce qui compte avant tout, c'est de mettre l'accent sur les problèmes auxquels nos lecteurs n'arrivent pas à faire face dans leur vie de tous les jours. Le but étant de les amener à franchir le cap, en leur promettant que cette nouvelle année ne sera pas comme la précédente, faite de questions sans réponse et de problèmes insolubles. Car pour nous, l'important, c'est évidemment qu'ils adhèrent au must de la mode de 2007. Et je peux vous assurer que la tendance ne sera pas au poids cette année. C'est tout. J'attends vos listes. T'as une réunion avec la pub à 11h30 et un message du bureau de ton père qui veut voir tous les rédac chefs demain. Écoute, il y a une femme super sexy qui travaille au 27e. Elle a rien sous sa veste, enfin, pas de corsage. Je veux que tu te renseignes pour savoir qui c'est, d'accord? Bien sûr, le must, c'est de le brancher avec une femme. Bradford et moi serons toujours liés, qu'il le veuille ou non.
Parfois, j'ai l'impression qu'elle est toujours là. Sous-entendre quelque chose. Eh bien, nous nous côtoyons quotidiennement depuis... Vous savez quel jour on sera demain, n'est-ce pas? Alors, vous pensez bien que nous sommes étroitement liés. Comment l'oublier? C'est moi, ma chérie, je suis rentrée. Qu'est-ce que c'est que ça? Le dîner, il n'y avait rien d'autre. Vin blanc et pecorino di Pienza. C'est un fromage qui se marie très bien avec la poire. Et les céréales avec du lait, c'est trop bon. Comment s'est passée ta journée? J'ai trouvé ça aujourd'hui. Des brochures sur des écoles à New York. Tu plaisantes? Il n'y a aucune école pour toi à New York. Je pensais t'envoyer étudier à l'école Herzog, tu sais, en Suisse. Et j'ai été virée, n'oublie pas. C'est sûrement le signe que les pensionnats ne me conviennent pas. J'avais dit la même chose au sénateur et il m'a envoyé à l'école Chamberlain. Il venait d'être élu pour la toute première fois au Congrès. Alors il m'a dit... Willie, Washington n'est pas l'endroit idéal pour parfaire ton éducation. C'est pareil pour toi à New York. La pension t'apportera une bien meilleure éducation, de bien meilleures fréquentations et une meilleure nourriture que ces capitaines Cripps. On dit capitaine, et je crois que c'est surtout pour que le produit plaise aux enfants. C'est vraiment tout ce qui te reste du Mexique, papa? Ouais, mon extrait d'acte de naissance, mon passeport et peut-être aussi une photo de moi, tout bébé. Alors, attention, je suis peut-être tout nu sur la photo. L'avocat voudra sûrement voir ces documents. Si on en trouve un qui fasse crédit. Tu sais, on a toutes les preuves. T'aurais pu obtenir des papiers puisque t'étais là en 86 quand Reagan a proposé l'amnistie. C'était l'occasion. Et je l'ai raté. Voilà. Écoutez, je suis vraiment désolé de ce qui nous arrive. Mais peut-être qu'en essayant de se serrer encore plus la ceinture, en cherchant un deuxième emploi... Papa, tu sais, je veux vraiment t'aider, mais avoir un seul travail, pour moi, c'est déjà très dur. Ce serait pas dur pourtant de faire ton beurre. Hilda, je t'en prie, arrête. Je refuse de vendre tes tisanes chez Mode. Quel mannequin ne veut pas rester mince? Tu ferais un tabac. Ça, c'est sûr. Enfin, c'est pas une idée idiote. Écoute, je vais te fournir le simple kit de base. Elles vont l'adorer. Tiens, c'est drôle. On dirait que cette photo a été volontairement déchirée. Oh, c'est rien. C'est votre maman quand elle était jeune. Et le type qui manque, c'était son petit ami. Ah, veux voir? Son petit ami? Vous nous aviez pas dit qu'il y avait eu personne d'autre? Bon, c'est pas bientôt fini, toutes ces questions? J'ai besoin de faire un tour. Si tu veux bien, Betty. Fais un peu attention, tu vois pas qu'il est extrêmement sensible à propos de tout ça? Je suis sûre que papa nous cache quelque chose. On essaie de l'aider, alors je trouve qu'on mériterait de savoir. Ça te met pas en rogne, toi? Oh, c'est vexant, c'est vrai, mais c'est pas vraiment ce qui compte le plus. Papa a toujours été là pour nous, alors c'est bien normal que maintenant on soit là pour lui. D'accord. Je vendrai du Herbalux chez Mode. Je suis prête à tout pour qu'il ait un avocat. Mais j'ai pas l'intention de lâcher le morceau. Il faut qu'il nous dise la vérité. Allez, je t'écoute, récite-moi ta leçon. Le pack Vita Valeur contient toutes les vitamines essentielles de A à Z. Tu sais que ça n'existe pas, la vitamine Z. Et alors, c'est juste une accroche commerciale. Et qu'est-ce qui est le plus important que l'argument des vitamines? Faites 50% d'économie en achetant le kit Nutritop. Bien. Il faut surtout que les clients aient confiance en toi et en tes produits. C'est très important que tu arrives à te projeter dans la vente, d'accord? Vous en avez assez de vous mettre les doigts au fond de la gorge? Vous désirez perdre du poids? Je suis là pour vous aider avec les produits Herbalux. Excellente tirade, je m'en servirai. Et voilà ton arme secrète et absolue. Perdez 5 kilos en 10 jours. Je suis vraiment obligée de porter ça. Je me souviens du jour où on me l'a épinglé. C'est Shelley Jenkins qui m'a fait cet honneur. Et elle t'a fourni une limousine et une escorte? C'est bon, là. Je peux aller me faire humilier au boulot? Oui, c'est bon. Shelley me disait toujours, fais ton speech sur les coupes fins avant le déjeuner. Amuse-toi bien et bonne chance. Bonjour, Marc. Merci.
J'ai quelque chose dans mon sac qui pourrait bien t'intéresser. Je doute que t'aies réussi à faire entrer Tom Cruise dans ton sac alors qu'il est toi. Je vois que tu fais la chasse aux calories. Tu sais que les chercheurs ont fait d'énormes progrès sur les compléments alimentaires et que bon nombre d'entre eux travaillent pour les laboratoires Herbalux dans le New Jersey. En fait, Herbalux... Mon chou, s'il te plaît, je suis... Vraiment 5 kilos en 10 jours? C'est tout le mal que je te souhaite. Marc, on a quelques coups de fil à passer, il me semble. Eh oui. Fais de l'exercice et tu y arriveras. Je n'aime vraiment pas la voir sourire. C'est si métallique. Qu'est-ce qu'elle voulait? Je crois qu'elle cherche à vendre des produits pour arrondir ses fins de mois. Intéressant. Du nouveau du côté des écoles pour Nico? Oui, Londres et Milan se passeront d'elle. Il reste une école à Paris qui serait d'accord pour l'accepter. Enfin, je crois. C'est parfait, appelle-les-moi. Oh, Seigneur, où ai-je la tête? Ton rendez-vous avec Daniel est repoussé. Il a une réunion dans le bureau de Bradford. Réservé au rédac-chef, uniquement. Espérons qu'il saura se débrouiller tout seul. Vous connaissez Charlie? La conjoncture n'est pas favorable. Ça, je suis d'accord avec vous. Il vaut mieux attendre, être prudent. Je vous en prie. Je le prends bien noir, avec de sucre. Vous voulez que je vous serve votre café? Vous êtes ici pour ça, non? Oh, qu'est-ce qui m'a trahi, dites-moi? Mes origines latines? Non, c'est le fait que vous soyez la seule personne à ne pas être rédac-chef chez Mead Publication. Vous êtes rédac-chef? Waouh! Ça doit vous attirer l'attention des filles. Quand j'annonce à combien d'exemplaires je tire, en général, l'affaire est dans le sac. Oh, votre tirage les intéresse. Pourquoi? C'est si gros que ça? Ben... J'aime pas trop me vanter, mais... Je fais partie du top 5, ouais. Oh, mon Dieu. Je suis vraiment désolée, je suis nouvelle ici. Et je ne connais pas encore très bien le nom et la fonction de chacun. Eh bien, je suis... Daniel Mead. De mode, bien sûr. Le seul rédacteur en chef ici présent qui n'ait jamais eu à chercher un emploi. Bien, nous allons pouvoir commencer. J'ai une grande nouvelle. Une nouvelle tout à fait sensationnelle. Dès le mois de janvier, le groupe va lancer un nouvel hebdomadaire. Il s'adressera aux femmes battantes, modernes et libres. Vous aurez tous les détails par écrit. Je voulais donc vous présenter l'auteur de plusieurs best-sellers, mais aussi la grande éditorialiste qui dirigera ce nouveau magazine extrêmement prometteur, Sophia Reyes. Sophia, quel est le titre de votre nouveau livre? La rébellion des femmes soumises. Non seulement Herba Relax vous réhydrate, mais il contient en plus des protéines qui soulagent les muscles après l'effort. C'est formidable. J'ai déjà dit de vous installer ailleurs. C'est quoi votre problème? J'allais conclure une vente. Arrêtez! Vous voulez que j'appelle la police, c'est ça? Et vous lui direz quoi à la police exactement? Ne vous mêlez pas de ça, madame. D'abord, je fais ce que je veux et ne m'appelez pas madame, sinon je vous en colle une avec mon tapis de yoga. Oh, laissez tomber. De toute façon, j'allais Restez partir. où vous êtes. Quant à vous, je veux vous voir lui faire des excuses. Moi? Moi, C'est elle qui respecte pas la si loi. vous connaissez si bien la loi, rappelez-moi ce qui est écrit au paragraphe 27 du chapitre 2 du volume 20 du Code administratif de New York à propos des licences accordées aux vendeurs. Sans oublier que dans la Constitution, il y a aussi un truc sur la liberté de réunion. Eh ben, vous, votre service gratuite, vous pouvez faire une croix dessus. Oh, alors là, chapeau, hein? Ouais, surtout ne lui dites rien, mais en fait, ce paragraphe s'adresse uniquement aux vétérans. On se tutoie, d'accord? Je suis Léa. D'accord, moi c'est Hilda. T'es réellement avocate? Ouais. Ça alors? Oh, Je t'en prie. Une petite minute. Allô? Elle a une alliance au doigt, Hilda. Je peux savoir de qui tu parles? J'ai agrandi la photo de maman et elle porte une alliance. Et alors, c'est rien qu'une photo de papa et elle? Non, en 75, ils n'étaient pas encore mariés. Et si on n'en croit papa, ce type était le petit ami de maman. J'en ai pour une seconde. Désolée, il faut que j'y aille. Si t'as besoin d'un conseil, n'hésite pas. Le mieux, si tu veux me voir, c'est de venir ici. Je fais mon yoga à 8h tous les matins. D'accord, et merci. Hilda, tu m'écoutes? Ouais, je t'écoute, la mystérieuse photo. Je sais pas à quoi tu joues, mais je te rappelle qu'il faut vendre. Alors, ça marche? Dis-moi ce qui se vend le plus. Eh ben, Christina a pris pour $10 de barres aux céréales. Elle adore le goût. Faut dire qu'elle aime aussi les tripes. $10. Génial. Papa pourra s'acheter des maracas en débarquant à Mexico. T'oses pas montrer ton arme secrète, c'est ça? Écoute, dans 10 minutes, je débarque chez Maud. Et je te montre les ficelles du métier. Quoi? Attends, non! Hilda! Oh mon Dieu! Non, tout va bien avec Nico. Lisa lui fait un nettoyage de peau à la vapeur. Très bien.
Pendant que tu joues à la gentille maman, moi j'ai concocté une petite surprise pour Bradford. Ah, c'est vrai, c'est une date spéciale aujourd'hui. Je sais pas comment il va la célébrer. De la même façon, j'en suis sûre que Bradford, Mead et Faye Sommers ont toujours célébré leur anniversaire, c'est-à-dire ensemble. Est-ce que tu auras besoin de moi? Non. C'est un anniversaire qui ne se fête qu'en tête à tête. Ce qui m'inquiète, c'est de te voir piétiner avec Daniel. Il a l'air d'avoir trouvé ses marques au journal depuis quelque temps. J'espère que tu réalises qu'il nous sera impossible de nous emparer de la société si Daniel y conserve le moindre pouvoir. Je sais. Ce jeune crétin représente une menace pour nos projets. Seulement, à part le coup de batte au niveau des genoux... C'est une direction très intéressante. Une autre solution me vient à l'esprit. Je pense qu'il y a une chose qu'on pourrait exploiter du côté de la personne qui, depuis ses premiers jours ici, lui mâche le travail. Urgence absolue. Chez Bergman, flagrant délit, Nico. Je me suis senti parfaitement ridicule. Aucune femme ne me traite comme ça. Non, pas celle que tu fréquentes en tout cas. Je ne t'avais pas chargé de te renseigner sur elle? Oui, seulement il s'est passé quelque chose et puis, tu sais, des jeunes femmes super sexy et convêtues, il y en a plein les couloirs à longueur de temps. T'aurais pu être un peu plus précis. Daniel, enfin, Sophia Reyes est l'auteur le plus en vogue aujourd'hui. Les grands magazines littéraires ne parlent que d'elle. Ouais, et aussi, la semaine dernière, dans une émission, certains ont parlé de ce magazine dont elle va s'occuper. Des bouquins, des revues littéraires, des émissions. Mais qu'est-ce qui m'intéresse, moi, dans tout ça? Rien. Exactement. Elle me considère comme un bon à rien. Elle dit que si j'ai eu ce poste, c'est parce que je suis un fils à papa. Non, surtout ne dis rien. Et c'est simple. J'avais à peine dit 3 mots, qu'elle avait tout compris de moi. Elle avait toujours une longueur d'avance sur tous les points. Présente-lui des excuses. Oh, des excuses. C'est banal. Non, ce qu'il faut, c'est quelque chose de marquant, de délicat, quelque chose de profond. Un bijou. Appelle Nigel chez Tiffany et dis-lui de faire livrer la même chose que d'habitude. Oh, mademoiselle Slater, je vous trouve enfin. Je suis pas venue là toute seule. Il y a eu un malentendu, c'est évident. C'est sans doute une cliente distraite qui avait mis par erreur cette robe dans votre sac. Non, c'est moi, je l'ai glissée dans mon sac. Mais vous pensiez sans doute l'avoir payée. Oublions donc cette regrettable affaire. Vous avez parlé à ma mère, c'est ça? Nous avons toujours eu avec Madame Slater des relations très amicales. Des relations auxquelles elle tient autant que vous. Oh, elle a envoyé son toutou. Oh, je vous laisse discuter entre vous. Merci, c'est gentil. Nico. Marc. Franchement, tu croyais vraiment attirer l'attention de ta mère en te faisant passer pour une sale petite voleuse? Alors, c'est ici que tu travailles? On se croirait dans une version gay de Star Trek. Tu veux bien qu'on passe à l'attaque? Et toi, tu veux bien écouter ce que j'ai à dire? Non, je ne suis pas ici pour ça. Hilda, regarde les détails. Cette main n'est pas celle de papa, la pigmentation est différente. La pigmentation? Tu travailles pour Herbalux ou tu cherches à devenir médecin légiste? Hilda, regarde. Non, parce que plus on discute, moins on vend. Arrête de te faire des illusions, parce que moi, j'ai essayé. Il n'intéresse personne, tes produits. Si j'étais sûre de gagner autant d'argent en restant dans le couloir déguisé en sapin de Noël, je le ferais. On a besoin de cet argent. D'accord. Mais vire cette horrible fille en carton. Attention, je deviens très agressive quand on insulte Mélanie. Cinq, 4, 3, 5 kilos en 10 jours? Vous voulez dire pour de vrai? C'est que ce remue-ménage? À vrai dire, voilà, c'est une sorte... C'est absolument contraire à la loi. Ah oui! Alors, rappelez-moi ce qui est écrit au paragraphe 20 de la section 2 du chapitre 27 du livre... Enfin, c'est écrit dans la Constitution. On a la liberté de se réunir. Intéressant. Une sorte de Che Guevara au féminin? C'est une propriété privée, très chère. Prenez vos affaires et fichez le camp. Quant à toi, dans mon bureau. Tout de suite! Candace Bushnell veut te parler de son prochain livre sur les femmes à Manhattan. Dis-lui de rappeler quand elle aura une idée vraiment originale. On joint l'utile à l'agréable. Oh,
Oh, Daniel Mead, mon nouvel ami. Vraiment? Ce n'est pas l'impression que j'ai eue quand j'ai vu que vous m'aviez renvoyé ceci. Le collier. Une délicate et charmante attention. Mais je n'en veux pas. J'ai fait une faute de goût? Non, le collier est joli. C'est votre façon de faire qui me dérange. C'est le genre de cadeau qu'un homme offre à la fille qui vient juste de baiser ou à celle qu'il a envie de baiser. Je peux vous interrompre une minute? Vous vous faites clairement de fausses idées sur moi. Vous croyez? J'en suis sûr. Lara? C'est drôle. Ouais. Je t'avais pas reconnu sur le coup. Inutile de parler à Daniel de cette histoire. Les secrets doivent rester entre amis, n'est-ce pas? Entre amis? Pour moi, à Maude, nous formons tous une sorte de famille. Et en famille, on se serre les coudes, on partage les bons et les mauvais moments. Tu connais Rodrigo, le styliste? Bien sûr, il a beaucoup de talent. Il est incomparable. Mais tu ne le connaîtrais pas si une personne généreuse et discrète n'avait pas accepté de financer ses études. Betty, il faut savoir demander de l'aide si on veut avancer dans ce monde. Eh bien, mon père doit prendre un avocat pour l'aider à résoudre un problème. L'ennui, c'est qu'on nous a dit que pour avoir un avocat, disons, correct, ça nous coûterait la modique somme de 20 000 $. Je vois. Moi, j'ai la joie d'avoir une fille que j'adore. Et je ferai n'importe quoi pour elle, tout comme toi et ta sœur feriez n'importe quoi pour aider votre père, j'en suis sûre. Vous voulez quoi en échange? Ce genre de questions ne se pose pas en famille. Joyeux anniversaire, Faye. Je suis vraiment navré. Si tu savais combien tu me manques. Faye? Tu sais ce que ça représente? Un pacte avec le diable. C'est sa façon d'atteindre Daniel. Si jamais t'encaisses ce chèque, tu lui appartiens. Oui, je sais tout ça, mais la priorité numéro 1 sur ma liste de soucis, c'est de trouver un avocat pour mon père. Ce chèque pourrait être la solution, en fait, à tous nos problèmes. C'est comme ça au cinéma. Au début, tout va très bien, jusqu'à ce que le diable réclame son dû. Et mon père, il... Non, ça suffit, arrête un peu avec cette photo. Quant à la vieille folle, qu'elle aille au diable avec son chèque. Alors dis-moi ce que je suis censée faire. C'est la soirée demi-tarif aujourd'hui. Je t'ai amené ici pour que tu relâches tout. Alors fais-moi le plaisir d'apprécier ce moment de détente sans te préoccuper du reste. C'est plus facile à dire qu'à faire. Tu verras, ça glisse tout seul avec un glaçon. S'il vous plaît, je vais prendre la même chose. J'avais jeté ces cochonneries. Qu'est-ce que tu fais encore debout? J'avais du travail. Une sélection de fourrures à faire. Tu veux y jeter un œil? La fourrure, c'est du meurtre. Je t'avais offert un manteau de renard pour ton 10e anniversaire. Ouais, quel souvenir. C'était mon 11e anniversaire. Je t'ai servi de mannequin pour une séance photo à laquelle tu n'as même pas assisté. Je crois même que ton excuse, c'était que tu devais dîner avec Oscar de la Renta. Il fallait bien que quelqu'un lui dise de réserver la maille-résie au bas et au collant. T'as toujours eu des priorités. Ouais, comme aujourd'hui. Ah, c'est vrai, aujourd'hui, t'as essayé de me lancer un appel au secours. Mais c'était de l'amateurisme. Quand j'avais 15 ans, Mikhail Baryshnikov est venu à la Salem Academy. À la fin de la soirée, quelqu'un m'a surprise en train de faire une petite danse pour Misha. Tu vois ça? C'était provocateur. Ouais, je comprends que tu sois fière de toi. Non, tu comprends pas. J'ai fait tout ça, moi aussi. Avant toi. J'ai dû changer 7 fois d'école avant de finir par comprendre, avant de réaliser une chose. Être éloigné de sa famille, de ceux qu'on aime, c'est ce qui rend les gens forts. Ça forge une armure. Parce qu'en fin de compte,
Le seul et unique individu au monde sur lequel on peut vraiment compter, c'est soi-même. C'est la chose la plus intéressante que j'ai jamais apprise. Maman, je t'ai trouvé une nouvelle école. Tu prends l'avion pour Paris demain soir. Comment dire? Tout va bien, Daniel? T'as l'air d'avoir un petit coup de mou. Si je t'offrais un collier de créateur, tu trouverais ça insultant? Oh non, au contraire. D'ailleurs, après notre première nuit ensemble, tu m'en as offert un. Ouais, je sais. Mais si je t'en renvoyais un pour me faire pardonner quelque chose, ça te choquerait? Eh bien, ça dépend. Qu'est-ce que tu peux avoir de si grave à te faire pardonner? Ah, je me suis conduit de façon déplorable avec Sophia Reyes. Une nouvelle rédactrice en chef. Je lui ai envoyé un collier en guise d'excuse et elle me l'a renvoyé aussi sec. Oh. Donc, c'est à cette personne que tu veux faire des excuses, pas à moi. Est-ce que je devrais te demander pardon? Oh non. Bien sûr que non. Écoute, je me sens pas très bien. Il vaut mieux que je te laisse. Ça va aller? Ouais, t'en fais pas. Je dois couver un de ces petits rhumes qui disparaissent en 2 jours. Autant éviter que tu l'attrapes. Et tu portes notre enfant. Seigneur miséricordieux, à quoi joues-tu? Tu t'es moqué de moi? Non! Espèce de... L'escalier est dur ce soir. Pourquoi tu rentres en douce par derrière? Mais t'es saoul, ma parole. Ouais, j'ai un peu bu. Faut que j'aille dormir. Oh, non, 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 attends, viens prendre un verre d'eau. Non, j'ai besoin de Viens par dormir. là. Lâche-moi, tu veux? Mais qu'est-ce qui te prend tout à coup? Qu'est-ce qui te tracasse? Réponds-moi! Ah, tu veux une réponse? Eh bien, moi aussi, je veux que tu me répondes. Je voudrais bien que tu m'expliques comment ça se fait que maman porte une alliance sur cette photo. Et aussi, qui c'était ce type qui posait à côté d'elle? D'accord. J'ai pas à répondre de mes actes devant toi, je suis ton père! Alors conduis-toi en tant que tel! Avant, il suffisait que je te regarde pour savoir où était le bien ou le mal, c'était clair! Mais là, je suis perdue! Sois gentille, fais moins de bruit, Hilda. Tiens, ça va te requinquer. Dis donc. Papa est parti tôt ce matin. J'ai pas tellement envie d'en parler. Peut-être seulement c'est un peu trop tard. J'ai entendu ce que t'as dit hier soir. Comme tout le quartier, je suppose. Je suis désolée. Excuse-moi de te dire ça, mais ça me fait une belle jambe. T'as eu des soucis au travail après mon départ, hier? J'ai eu une punition. C'est un vrai chèque ou bien c'est une publicité? C'est un vrai chèque. Je pourrais l'encaisser. Alors encaisse-le. C'est la solution à... La signature. Wilhelmina Slater? Ah, je vois, c'est la sale peste. Oui, c'est elle. Ah. Elle cherche à prendre la place de Daniel. Et ce chèque sert à ça. Elle veut acheter mon âme. Écoute, pour l'instant, on n'a qu'à le mettre de côté. On trouvera peut-être un autre moyen. Mais ce sera peut-être aussi notre seule option. Je voudrais le numéro de la chaîne de la mode, s'il vous plaît.
Qu'est-ce que c'est? C'est une panne? Vous aviez envie de vous venger pour hier, c'est ça? C'est pas un hasard. Ah oui, parce que vous croyez que... C'est ça, bien sûr. J'adore saboter les ascenseurs. En tout cas, à l'avenir, c'est sûr, j'éviterai de le prendre. Vous avez toujours le dernier mot? Avec vous, ça m'amuse. Génial. La dernière fois, j'ai passé 4 heures avec un catcheur qui voulait passer ses nerfs sur moi. Le réseau passe pas. Qu'est-ce qu'on fait? Je crois qu'on est entre 2 paliers. Il suffit que je monte par là pour ouvrir la porte. Qui est au-dessus? Et il se prend pour Indiana Jones en plus. Voilà. Oh, ce serait dommage que vous froissiez votre veste. Attendez, si on faisait plutôt équipe tous les deux. Je monte et vous me portez. Vous croyez? À genoux, Daniel. Et surtout, je vous interdis de lever les yeux. Qu'est-ce qui vous fait croire que j'en ai envie? Faudrait mieux pas. Parce que j'ai pas mis de sous-vêtements. Ça va? Ouais. T'as regardé, j'en suis sûre. Hilda! T'es venue me faire perdre une autre serviette gratuite? Non, il faut vraiment que je te parle. T'as déjà travaillé pour des sans-papiers? Ici, j'arrête pas. Et en plus, depuis que j'ai mon diplôme, mon oncle Abraham s'est lancé dans une filière clandestine avec Israël. T'as des ennuis, je suppose? Écoute, Léa, si je t'en parle, tu seras tenue de garder le secret professionnel. Uniquement si je suis ton avocate. Oui, bien sûr. En attendant, je peux t'offrir beaucoup mieux que ça, ma parole. En échange, ce serait chouette que tu me paies un café et un beignet. Allez, viens, de toute façon, j'avais pas envie d'aller au yoga. D'accord. Tu ne l'as toujours pas encaissé, est-ce que je vois? Ben non, je n'ai pas encore eu le temps. Ou tu n'as pas voulu le prendre. Il faut t'endurcir, Betty. Pensez d'abord à ton propre intérêt. C'est la seule façon de survivre dans ce milieu. Wilhelmina, il faut que tu descendes tout de suite dans le hall d'entrée. C'est Nico. Toi aussi, je crois bien qu'on va assister à une exécution. Ouvrez tous les yeux! Il est temps de se réveiller! Le prochain numéro de Mode soutient et encourage les massacres barbares d'animaux innocents. Et tout est de la faute d'une seule personne, Wilhelmina Slater. Je t'en prie, Nico, pas de scandale ici. Si. J'ai hâte de voir comment Wilhelmina Slater va réagir. Désolée de vous avoir fait attendre. Merci d'être venus si nombreux. Ravi de vous voir. Nico, place-toi dans la lumière. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation surprise. Nous voulions vous faire part du débat qui s'annonce comme le must de l'année, les droits des animaux face aux droits de la mode. Qui a tort, qui a raison? Pour savoir comment la rédaction de Mode se positionne sur cette question, il vous faudra patienter jusqu'à la sortie du numéro de janvier. Encore un grand merci à tous et à bientôt. Voilà, merci, c'est fini. T'as gagné. J'irai faire mes études en France. J'irai où tu voudras, mais pas sans faire de scandale. On en discutera. Non, on en discute tout de suite. Je suis ta mère, Nico. Ma mère? Eh bien, comporte-toi en tant que telle. Mais je parie que tu ne sais pas du tout par où commencer. Je veux dire... Appeler ton père papa, en quoi est-ce que ça te gêne? Non, tu préfères dire le sénateur. Ton armure est si épaisse que tu ne ressens plus rien pour personne. C'était ça ton but? Alors, félicitations. Tu es en train de concocter un numéro sur les mœurs de l'année? Sur les bonnes résolutions? Tu veux que je te dise quelle résolution tu devrais prendre? Essayer d'apprendre à être une mère. J'apprécie votre gentillesse, mais je refuse, c'est trop. Je m'en doutais. Bonne chance pour tes problèmes familiaux, Betty.
C'est rarement simple. Je suis seulement venue te dire au revoir. Il n'y a rien à ajouter après ce que je viens d'entendre. Marc s'est occupé de ton billet d'avion. Tu pars à 21h. Je retourne chez toi préparer ma valise. Nico, contrairement à ce que tu as l'air de croire, je t'aime très fort. Et je veux simplement ce qu'il y a de mieux pour toi. Ouais, dans la mesure où ça t'arrange. Oui, d'accord. Salut. C'était moi qui avait ta montre. Tu l'avais laissée chez moi la semaine dernière. Surpris, hein? Pas vrai? T'as pas pensé une seconde que ça pouvait être moi? Non, parce que je suis une distraction, c'est tout. Je te souhaite de trouver un jour la femme de tes rêves. Mais je suis sûre maintenant que c'est pas moi. Amanda, je suis désolé. Amanda. Alors? J'ai vérifié, il n'y a rien. Les caméras de sécurité du cimetière n'ont rien capté. Pas l'ombre de Faye Sommers ou de son fantôme. Je l'ai vue, j'en suis convaincu. Combien de fois faut-il que je vous le dise? Elle est morte. Vous devenez cinglé. Vous le savez, ça? Je vous répète que je l'ai vue. Pensez ce que vous voulez. Oui, c'est moi. Vous vous souvenez de l'associé dont je vous ai parlé? Il faut qu'on ait une longue conversation à son sujet. Papa, tu te rappelles le jour de mes 15 ans, on était allés danser, j'avais cassé un talon. J'avais tellement honte que je voulais rentrer, mais t'as tenu bon. Tu m'as serré plus fort et on a continué à danser. T'es notre rock, tu sais. Et je regrette tout ce que j'ai dit hier, du fond du cœur. Je pense qu'avec le temps, on oubliera. Quoi qu'il en soit, tu ne nous dois aucune explication. Ramiro Vasquez. C'était lui sur la photo. Votre mère avait été mariée à cet homme. Assieds-toi. Ce monsieur était un homme très riche. J'étais son cuisinier. À chaque fois que j'apportais un plat sur leur table, j'espérais croiser des yeux le regard de votre mère. Et un soir, eh bien, c'est arrivé. Et immédiatement, on a eu le coup de foudre. Écoute, si c'est trop dur pour toi... Non. Je vous dois la vérité. À toutes les deux. J'ai assisté impuissant à des scènes où il la traitait de tous les noms. Et je me souviens aussi de ses cris et de ses pleurs les jours où il la frappait. Ça a duré comme ça jusqu'à ce que je n'y tienne plus. Il avait sorti son couteau ce fameux soir. Alors je me suis jeté sur lui. Et j'ai cogné. J'ai cogné de toutes mes forces. Il le fallait.
Après ça, on a fui. Et j'ai pas eu de remords. Parce que je m'étais juré d'aimer et de protéger votre mère durant toute ma vie. Je n'ai jamais demandé à faire régulariser ma situation parce que j'avais peur qu'il décide de m'expulser. J'ai tué Ramiro Vázquez.